Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, une vidéo sur la main de corde, le bras de corde. Donc, pour faire suite aux autres premières vidéos, donc je vais expliquer un peu comment placer votre main sur la corde et comment placer votre bras avant de faire la longe. Donc tantôt, je vous montrerai un peu la prise de la corde plus précisément. Mais avant toute chose, il faut comprendre que, il faut savoir que pour faire une bonne traction, il faut être dans l'axe de la flèche, dans l'axe horizontal. Donc, il ne faut pas avoir le coude en bas, ni le coude trop haut, ni rien. Donc, rester dans l'axe de la traction. Donc, bien entendu, on lève un petit peu sur la cible, on se place dans la cible. Le coude de corde est environ à la hauteur des yeux. Je vais essayer de parler plus fort. Je vais toujours de parler plus fort, assez fort. Donc, 3 doigts sur la corde seulement. Et puis, on effectue la traction. Peu importe si on tire instinctif en utilisant la vision périphérique, ou si on tire avec main, peu importe. Donc, l'ancrage, c'est sûr, est adapté au style de visée qu'on va utiliser. Mais, en fait de compte, le geste, c'est traction avec le coude à la hauteur des yeux. On amène l'ancrage au coin de la bouche. Tu prends ça dans l'axe. Vous voyez, j'ai le bras horizontal. Le coude légèrement plus haut. Effectivement, je me tabasse tout un petit peu plus bas. Tu peux le voir tout un petit peu plus bas. Donc, la traction est dans le même axe horizontal que le bras d'arc. Maintenant, comment il faut à ce moment-là placer les doigts sur la corde? Parce que sur la première vidéo que j'avais faite, le tir à l'arc instinctif, on voyait la séquence de tir avec toutes les différentes étapes. Donc, je montrais les étapes le mieux possible. Et je vais vous montrer comment doivent se placer les doigts sur la corde. OK? Parce que des fois, les personnes ne savent pas trop. Je vais aller derrière la caméra pour bien voir si j'illustre bien la prise de corde. Donc, je vais tourner mon écran pour que je puisse voir, comme ça, OK. Donc, je prends un objet un petit peu plus gros qu'une corde pour vous montrer un peu. La première chose, c'est de placer son petit doigt avec son pouce escamoté dans la main. Je veux dire, il ne faut pas avoir le pouce en l'air, ni comme ça, parce que ce qui va arriver après ton ancrage, il y a des personnes qui vont avoir ça sur le bord du visage, le pouce sur le côté de la tempe, le petit doigt en dessous de la mâchoire, tout va être un peu éparpillé. Donc, on place le pouce et le petit doigt ensemble, comme ça ici, pour, en fin de compte, qu'ils ne nuisent pas au moment qu'on va venir prendre notre ancrage, au moment de la prise d'ancrage. Donc, on voit ici les 3 doigts. On a les 3 doigts qui vont tenir la corde, donc on s'aperçoit que le majeur est le plus long, l'annulaire est un peu plus court et l'index est pas mal plus court. Donc, la prise doit se faire selon ça. On n'essaie pas d'ajuster la longueur des doigts à chacun à l'autre. On laisse les doigts naturels. On vient placer la corde sur les doigts, comme ça. Quand on fait notre traction, comme je l'ai expliqué au début de la première vidéo, il y a une petite rotation qui se fait, OK? Donc, je vais m'approcher un peu. La rotation se fait et la corde vient se placer 100% dans le creux de la phalange du majeur, environ 60% sur l'annulaire et environ 20%, 20 à 30% sur l'index. Donc, on n'essaie pas d'avoir la corde dans toutes les phalanges, dans le creux des phalanges. C'est le majeur qui est à 100% de la prise. Okay. L'annulaire à environ 60% et l'index, ça dépend de chaque doigt, là, 20 à 30%. Vous voyez, comme ça ici. La corde descend, là, c'est comme ça que ça se place. Et vous voyez bien, je pense. Là, je vais essayer de me placer comme ça. Donc, on part un petit peu ici pour que la rotation se fasse, pour faire coller la flèche sur l'arc. Donc, peu importe si on est gauche ou droitier, on fait seulement appliquer la méthode, la chose en circonstance. Donc, on prend la corde ici comme ça, et puis on fait une traction qui va nous apporter la corde au creux de la phalange du majeur à 100%, à peu près 20% sur l'index et à peu près 60% sur l'annulaire. D'accord? Donc, on voit bien une traction comme ça ici, et on ramène comme ça. C'est cette prise-là, au moment de l'ancrage, qui va se faire. Donc, quand on va prendre notre ancrage avec le majeur le plus long, on vient sentir. Si on prend l'ancrage avec l'index, on essaie de ne pas trop insister pour amener l'index là. On va amener simplement l'index au coin de la bouche délicatement, parce que c'est lui qui tient moins, qui a moins de puissance à tenir sur la corde. Donc, vous voyez, comme ça, on respecte la morphologie des doigts. On amène ça 100% dans la creux de la phalange du majeur, environ 60% sur
l'annulaire, et à peine 20% ou 10% ou 30%, dépendant des archers. On va laisser un peu qu'on voit bien, dépendant de la morphologie de chaque personne, mais comme ça ici. Okay? Fait que, règle générale, tout le monde a le majeur plus long, l'index vraiment plus court, et puis l'annulaire légèrement plus court. Donc c'est pour ça que tout ce geste se fait dans ce sens-là. On garde cette position de doigt, on n'essaie pas de modifier notre morphologie, comme ça ici. Bien entendu, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mon majeur n'est pas tout à fait... » Oui, on peut avoir une morphologie différente de tout le monde, mais à ce moment-là, on continue quand même d'appliquer cette chose-là. On respecte la morphologie, mais on n'essaie pas de corriger la morphologie. Je vais le faire avec la corde. Là, j'ai pris un outil plus gros que vous pouvez voir. Si on regarde avec l'arc, la corde, vous voyez ici, celle-ci. On est en attraction, alors l'attraction, au moment de la prise de la corde, l'attraction se fait, la petite rotation, et c'est ça qui se produit. Okay? Comme ça ici. Toujours en gardant escamoté le pouce et l'index, le pouce et le petit doigt ensemble, pour pas qu'ils nuisent au geste de la longe, de l'ancrage. Bon, ça va pour ça. Ok, tout le monde a bien compris. Je pense bien, en tout cas, j'espère que l'image est bonne. Là, ce que je vois à l'écran, c'est comme ça, ok? Donc, ça peut être l'index 30% là, pour certaines personnes. Ou ça peut être aussi l'annulaire un petit peu moins, un petit peu plus. Mais règle générale, c'est... oups, un instant, je vais tourner l'écran pour voir où j'en suis. Comme ça. Donc, règle générale, c'est ça. C'est 100% de la phalange du majeur, environ 60-70% sur l'annulaire, et à peine 20-30% sur l'index. Vous allez voir, ceux qui ici, ça fait longtemps, la corne va surtout se former ici au niveau de l'annulaire. Et maintenant, pour expliquer les outils qu'on utilise pour, en fait, protéger nos doigts, le protège-doigts. Bien entendu, on trouve à prime abord, le plus commun pour les chasseurs, ça va être le gant d'arc, okay? Le gant de main, la main d'arc avec le gant, c'est comme ça, qui protège les trois doigts de tireur, les trois doigts qui traquent. Effectivement, que les gants comme ça, c'est juste un cuir. Donc, plusieurs personnes vont dire, ouais, ça glisse moins quand on vient pour faire la décoche, ça mord dans le pli qui s'est fait, tous les phalanges, là. Je ne sais pas si on voit bien, le creux des phalanges, la flexion des phalanges, surtout celle du majeur. Donc, effectivement, il va y avoir un... Vous voyez, je fais un angle, je ne sais pas si vous voyez l'angle un peu, là, du travail par rapport à la corde. Effectivement, qu'il y a un creux, donc les personnes disent, bon, ça me prendra un protecteur de doigt qui glisse mieux, que la corde se libère mieux. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la décoche naturelle, quand vous décochez, donc il n'y a pas de contrainte qui se fait. Le mordage de la corde, si on peut dire, comme certaines personnes vont expliquer avec le pli du gant, il est annulé. Donc, mais par contre, je vais revenir sur la décoche naturelle tout à l'heure. Donc, le gant de cuir, standard. On a aussi les palettes. Une palette, ce qui arrive, c'est que c'est plus épais. Donc, celle-ci, vous voyez, elle a deux épaisseurs, en plus d'avoir un séparateur pour les doigts, là. Pas en sens qu'on en veut de séparateur des doigts, mais en tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, je préfère le contact avec l'encoche, bien entendu, pour faire coller la flèche sur l'arc. Donc ici, il y a deux épaisseurs. Donc, ce qui empêche en fin de compte, le fait que ça va prendre la forme de la corde dans le creux des phalanges, dans le creux de la phalange. Vous voyez les deux épaisseurs. Il y a l'épaisseur de cuir derrière. Je ne sais pas si on voit très bien, c'est sûr que moi je vois du noir présentement. Oui, c'est ça comme ça. Derrière, il y a un cuir. Et devant, à l'intérieur, il y a un autre cuir, mais avec une fourrure. Donc, pour enfin, dans le sens, bien entendu, de la lisse de la fourrure. Donc, ça favorise une décoche encore supérieure pour ceux qui accrochent un peu de la corde. Ça, c'est un modèle de la compagnie Neat. Il y a le modèle de la compagnie KP300. Eux autres, ils vont avec 3 épaisseurs. Okay? Donc, on a le cuir derrière, on a un petit caoutchouc entre les deux. C'est pour ça, c'est ici. Et puis, on a, comme ça. Et puis, on a une fourrure ici à l'extérieur aussi. Même sens, dans le sens de la glisse du poil. Effectivement, qu'une décoche faite avec ces protecteurs de doigts, là, il y a moins de mordant, donc ça glisse mieux, c'est une meilleure décoche. C'est pour améliorer la décoche. Dans le cas du KP300, ayant 3 épaisseurs, c'est vraiment un grand avantage pour ceux qui veulent vraiment adapter ça à leur main, parce qu'on peut enlever une épaisseur au milieu. On peut enlever l'épaisseur du milieu si on veut pour l'amincir. Et quand votre protège-doigt est trop usé, vous savez, c'est tout le temps tannant de changer de gant ou de changer de protège-doigt quand il est brisé ou usé. Donc, le KP300, la compagnie ici 4 Pinch, vous pouvez commander seulement la fourrure pour changer seulement la façade de contact avec la corde. Okay? C'est le avantage du KP300. La compagnie 4 Pinch. Ça, c'est les protège-doigts que je vous ai montré là, le gant, les deux protège-doigts, les deux palettes. Ce gant-là,
C'est tout environ entre 16 15, 16, 17 tout dépend. Il y a les gants, oups, il y a des gants qui sont plus sophistiqués un peu, comme ce gant ici, et puis avec la fourrure de chevreuil ou des choses comme ça, c'est dépendant de la compagnie qui le fabrique. Ce gant-là, bon, moi, ce gant-là est à partir à 20 mais il y en a qui vont acheter 30 35 même 40 Donc ça, ce gant-là, c'est une main pleine. Donc la main pleine, moi je préfère le gant que je vous ai montré tout à l'heure, le gant avec 3 doigts comme ça. Depuis le tout début, je tire avec ça. J'ai essayé la table, j'ai essayé toutes sortes de méthodes, mais je considère que le gant, c'est un bel avantage. Parce que quand on est en forêt et puis on prend une journée de pluie totale, puis qu'on est en marche, tout ça, si le gant devient imbibé d'eau, on peut l'enlever et tirer seulement avec les doigts. C'est pratiquement semblable à tirer avec les doigts. Tirer avec un gant de cuir comme ça, comme celui-ci, ou tirer sans gant, c'est le même tir. Okay? Donc, tandis qu'avec une palette, il faut enlever la palette, puis on prend après ça. Donc, le ratio à la palette pour l'abriter, mais si elle serait endommagée ou quoi que ce soit, bien, tirer avec les doigts, il y a une différence parce qu'il y a une épaisseur, avec l'épaisseur du cuir qui change, en fait, compte le contact avec la corde et les doigts. Ici, vous avez un petit gant comme ça, main full, main pleine, on passe ça comme ça, lui, il est un peu plus pour moi, c'est un small celui-là. Donc, un cuir plus souple pour avoir ça, la main plus souple. Moi, il y a plusieurs qui préfèrent ce gant-là. Moi, j'aime bien avec le petit gant même. C'est le même principe d'avoir un protecteur pour les doigts. Donc, avant tout, pour protéger les doigts. Et par la suite aussi, vous avez sûrement vu, ceux qui font des compétitions, il y a des protège-doigts comme ça, des palettes qui sont à 50, 60, 75 soit des compagnies cavaliers ou peu importe. Avec un cuir, on peut avoir différents matériaux pour le côté corde du protecteur. Donc, les autres, ils ont même, une tablette ici sur le haut de la main, ici, en métal ou en téflon, pour favoriser la glisse sous la mâchoire de l'archer qui tire en tir olympique. Donc, ce qui assure une bonne appui, et puis tout en prenant leur ancrage avec le menton, la bouche et la corde, bien, avec la tablette qui est sur le protège-doigt, ben, ça glisse en dessous sur la mâchoire. Malgré qu'on peut le faire avec un de type comme ça, là, on glisse, mais c'est sûr que la palette, les personnes ne sont plus confortables. En plus, ces protège-doigts-là, ils ont plein d'ajustements, on peut ajuster différents. On peut ajuster effectivement la tablette, toutes sortes de choses, il y a des vis, ça. Donc, c'est des cuirs plus sophistiqués pour le tir de compétition. Et par la suite, bien entendu, je vais ouvrir un petit mot sur les déclencheurs, puis après ça, je reviendrai sur la décoche naturelle. Mais pour ceux qui tirent avec un déclencheur, il y a pu voir dans le catalogue, il y a des centaines de déclencheurs différents pour telle raison, tout ça, parce que le monde insiste plus sur le matériel que sur la technique. Donc, je pense que vous comprenez depuis que je parle, depuis que je fais des vidéos comme moi, mon école de pensée, c'est la technique qui est la vérité dans le tir à l'arc, c'est pas les équipements. Donc, mais par contre, il y a des déclencheurs, des centaines de modèles de déclencheurs, il y a des modèles adaptés à toutes sortes de personnes, toutes sortes de pensées, toutes sortes de ci, toutes sortes de ça. Il y a même des déclencheurs, une fois j'ai oublié d'en parler, les déclencheurs que quand vous ancrez, quand vous appuyez sur la détente pour que la planche ouvre et que la flèche se libère de la corde, que la corde se libère du déclencheur, ben il y a un timing, il y a un temps d'exécution. Vous pouvez, plutôt que la corde va se libérer dans une seconde ou une seconde et demie. Donc c'est pour quelqu'un archer qui a un petit peu de panique target, ben lui, il ne savent pas, puis il n'est pas sûr de faire un mouvement pour ne pas nuire à la sortie de la flèche. Mais il pèse le piton, puis elle peut partir à 2 secondes, elle peut partir à 1 seconde et demie, il ne sait pas. Lui, il tient sur un jour, il attend, pouf, ça part. Donc c'est plus vraiment. Excusez, c'est plus vraiment lui qui décide de la décoche avec son appareil, c'est l'appareil qui décide quand ça va partir. Mais lui, tout ce qu'il a à faire, c'est se concentrer, garder ça dans le jour, puis le piton, boum, ça part. Fait que, il y a toutes sortes de choses. Les déclencheurs, il y a des modèles. C'est incroyable comment il y en a, puis le monde cherche la vérité dans ça, puis c'est pas ça. Donc, je reviens à l'origine de la décoche naturelle. Comme j'ai expliqué dans mon vidéo sur la décoche naturelle, j'ai bien expliqué que la décoche se fait en laissant tomber la main, en laissant tomber toute la force de la main. Et ceux qui disent, ouais, mais moi, je veux laisser se tomber avec les doigts, ben, j'essaie puis là, il y a toutes sortes d'écoles. Oui, mais tu ouvres tes doigts, on va être à mettre en arrière, tire en traction. Ça, il ne faut pas oublier que quand vous êtes déjà en ancrage, OK? Vous êtes déjà tout en traction, le bras d'arc, toutes les muscles du bras de corde, excusez, la main de corde, le bras de corde et le dos du côté de corde, ils sont en traction en tirant. Donc, il n'y a pas à rajouter une traction au moment de la décoche. Vous faussez la tenue, ça explose. Vous laissez libérer la coche par elle-même, la corde par elle-même des doigts. OK? Donc, il ne faut pas penser qu'il faut, ici, arriver, quand on est ici, là, au moment de la décoche, il faut tirer par en arrière en plus. Mais non, vous allez tout fausser votre tenue. Et ça va vous prendre encore 2-3 stabilisateurs de plus pour garder ça dans l'arc. Non, ne pensez pas à ça, là.
On est dans l'axe, on est dans le cible, on le fait juste laisser tomber la main, toute force de la main, et la corde sort. Les doigts, et la flèche part. OK, c'est comme ça que ça se passe. Autrement dit, essayez pas de faire une décoche. Essayez de faire une décoche, ouvrir les doigts. On va t'amener du monde qui sont full équipe. Là, ils ont tous les stabilisateurs possibles, les barres, ils pognent toutes les postes de TV avec ça. Excusez-moi, c'est une petite farce qu'on fait des fois avec des amis. Donc, ils sont full équipe pour la stabilité de l'arc et tout ça. Et puis, quand ils décochent, on voit très bien. Ça fait des années qu'ils font tirer l'arc. Quand on la décoche, on voit que les doigts, on voit que les doigts ont ouvert comme ça. Si ça a ouvert les doigts de main, c'est parce que tu as essayé de faire la décoche. Tu as essayé d'ouvrir tes doigts pour laisser partir la corde. Le but, la décoche, c'est pas comme ça que ça se fait. Quand on fait la décoche, je l'ai expliqué dans la vidéo, c'est au moment qu'on laisse tomber la main, toute force dans la main, okay, la corde se libère d'elle-même. Donc, c'est la corde qui fait la décoche, autrement dit. C'est pas vous qui essayez d'ouvrir les doigts. Puis, si vous voulez savoir vraiment si vos doigts, vous pouvez ouvrir les doigts, vous prenez votre main comme ça, là, en prise de corde, ça. Vous voulez savoir si vous êtes capable d'étendre les doigts sans détendre la main, ça se fait pas. Les nerfs des doigts passent au-dessus de la main, tout l'ensemble. Okay? Fait que si vous essayez de... Non, moi je fais détendre les doigts, c'est toute la main, si vous voulez que tout se fasse 100%. Si vous voulez que les doigts soient détendus à 100% et que la main soit détendue à 100%, ça part du poignet, tout laisse tomber. Laisse tomber les nerfs des doigts et les nerfs qui tiennent la main, comme ça ici. Donc c'est 100%, OK? À partir d'ici, c'est pas... On essaie de faire... Ça se fait pas, là. Vous allez voir, les doigts où ça fait... Une décoche complète, une décoche totale, OK? C'est la libération totale des muscles des doigts et de la main. C'est ensemble, ça. OK, vous voyez, touchez ici, les muscles, les nerfs de la main, les nerfs de la main. Okay? Vous les sentez, quand vous prenez vos doigts comme ça, vous sentez vos nerfs qui sont dans la main ici, qui tirent les doigts. Comment voulez-vous faire une 100% sur les doigts si la main n'est pas libérée complètement? Okay? Donc, faites ça, mais vous allez en prendre conscience de ça. Okay? Donc, tout ça pour parler, bien entendu, de la main de corde, du bras de corde, et toutes ces choses-là. Donc, restez dans l'axe. J'espère que vous avez bien compris au niveau de la décoche naturelle. C'est vraiment laisser tomber toute la main. Et ouais, la main comme ça, ça convient, mais la main tombe pareil, tout se libère. Et puis, il n'y a pas d'accrochage. C'est sûr que, même si vous mettez un table avec 5 épaisseurs, si vous essayez de... je vais la laisser lisser, bien, c'est sûr que la corde va lisser avec une contrainte. Parce que vos doigts ne peuvent pas ouvrir parfaitement et aussi rapidement pour laisser partir la corde et ça va fausser. Fait que quand vous laissez avec un table plein d'épaisseur, on essaie de faire juste les doigts, là, 3-4 épaisseurs. Donc imaginez-vous, c'est si vous laissez tomber la main totalement, la force des nerfs, des doigts, de la main, au moment de la décoche, toute la corde se libère librement, facilement, sans contrainte, ça garde le cap, ça ne fait pas de fiche comme ça. Donc, bien ça, c'est encore là-dessus pour que le monde comprenne bien la décoche naturelle. Donc j'espère que je n'ai rien oublié. C'est ça, c'est vous parler de la main d'arc, de la main de corde, du bras de corde, et automatiquement, vous n'avez pas au moins de, pensez-y bien, vous n'avez pas au moins de tirer vers l'arrière, d'ouvrir, de porter le bus vers l'avant et de coller les omoplates en arrière, non. Vous êtes déjà en traction, OK? La main de corde, le bras de corde, l'épaule de corde, le dos côté corde, ils sont tous en traction. Le rhomboïde, tout ça, tout est en traction. Donc, quand vous laissez tomber la main, votre sol, elle ne va pas tracter. Si vous tractez, faites ça. C'est sûr que vous déstabilisez votre tenue. Ça va vous prendre encore 3-4 stabilisateurs pour stabiliser ça. OK? Donc, j'espère que cette vidéo-là rajoutera un peu de connaissances à votre tir à l'arc. Je sais pas, j'oublie toujours des choses. Je reviendrai sur une autre vidéo ultérieurement. Donc, OK, que vous tirez avec un rien comme ça, ou que vous tirez avec une palette comme ça, essayez la décoche naturelle. Et vous allez être ravis des performances que vous allez avoir avec ça, une libération totale de la corde au niveau d'ici. Donc sur ça, je ne sais pas si j'ai oublié, j'ai sûrement oublié des choses, j'oublie toujours des choses, mais là, je reviendrai avec d'autres choses, avec ces points-là que j'ai oubliés la prochaine fois. OK, donc, à la prochaine, j'ai encore d'autres vidéos, j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent, que je vais présenter sous peu. Ben, sous peu. 2-3 semaines, je n'en produis pas toutes les semaines, je ne suis pas vraiment un vrai YouTuber qui présente tous les 2 jours sur une vidéo. Je n'ai pas le temps de faire ça, puis c'est pas non plus ma vie de faire des vidéos. Par contre, je vais essayer de parler plus fort encore. Je vous reviens la prochaine fois sur... j'ai perdu mon appareil pour fermer la vidéo. OK? Donc, salut, à la prochaine, puis pratiquer... Ah oui, je voulais vous dire une petite affaire. Ça, je viens de penser, parce que j'ai pensé souvent, j'ai oublié de vous le dire. C'est que quand vous pratiquez ces choses-là, essayez pas de pratiquer ça dans une foule, dans un club.
avec tout le monde qui vient interférer dans votre pratique. Vous ne serez pas capable d'appliquer ça parlant de la décoche ou parlant du panier de target. Toutes les vidéos que j'ai faites là, sur la technique, essayez de faire ça, vous, tout seul dans un club, ou tout seul dans votre sous-sol, ou dans votre chambre avec une cible, même si la cible est seulement à 5 pieds, à 6 pieds, à 2 mètres, c'est pas grave. Là, pratiquez la technique seule pour vraiment que votre cerveau puisse assimiler ce que vous voulez faire. Et puis, parce que bien souvent, dans les clubs, il y a des personnes qui sont involontairement pas gentilles avec nous, là, qui ont toujours un commentaire à ce qu'on fait. Donc, c'est impossible d'apprendre ces techniques-là avec ces personnes-là sur le dos, où la concentration n'est pas là. Faites ça chez vous. Faites ça chez vous, là, à l'intérieur, dans vos épaules, de tirer ça, d'être à 30 ou 40 ou 50 mètres pour faire le cible. La cible est là. La cible est juste là pour arrêter les flèches. Donc, faites ces gestes-là chez vous. Vous pouvez vous concentrer. Vous pouvez le faire 7 fois par semaine avec un arc légère. Il revient tout le temps avec ça, un arc de faible puissance. Pas légèreté de poids de l'arc, mais légèreté de puissance d'arc. Donc, faites ça chez vous. Vous allez voir, ça va bien rentrer. Puis ça, n'essayez pas de faire ça, à moins que vous ayez des copains qui sont vraiment gentils et qui ne vous dérangent pas, puis que les autres font leur affaire sur la ligne de tir. Mais faites ça chez vous, ou quand le club, il n'y a personne, quelque chose comme ça, pour vraiment appliquer ça. Sans ça, vous faites ça au travers d'une multitude de personnes qui n'arrêtent pas de passer des commentaires sur ce que vous faites, qui ne sont pas capables d'assimiler les choses que vous avez à apprendre. Sur ça, bonne journée et bon tir.